Madame la ministre des Sports, vous avez répondu avec beaucoup de précision aux questions posées sur l'exécution des crédits passés, je vous en remercie. J'aimerais vous poser pour ma part une question qui fait le lien entre cette politique passée et celle à venir. Vous portez une ambition forte que nous partageons, améliorer le sport de niveau tout en développant le sport pour tous. 3 millions de Français en plus en activité physique et sportive est en effet un bel objectif. Pour cela, il faudra lever des freins et proposer des actions innovantes. C'est l'objet d'une mission qui m'a été confiée par le Premier ministre et nous y reviendrons à la mi-octobre. Sans attendre, vous avez de votre côté lancé de nombreuses réflexions et concertation et annoncer une piste qui ne sera pas sans doute neutre quant à l'utilisation des finances publiques. Je veux parler de l'Agence du sport, qui serait chargé à la fois de la gestion du haut niveau, à la fois du développement du sport de masse. Pour ma part, ma religion n'est pas formée en la matière. Je sais que les acteurs du sport, notamment sur les territoires, sont en attente de précision. En termes de gouvernance partagée, nous voyons dans quelle direction vous souhaitez aller. Plusieurs de mes collègues ont évoqué les réorientations budgétaires effectuées dès le PLF 2018, notamment sur le CNDS. Vous proposez donc de franchir une nouvelle étape avec l'agence. J'aimerais que vous nous en disiez plus sur les améliorations attendues sur la politique menée au bénéfice du sport pour tous à travers cette future agence. Je vous remercie. Monsieur Joannico, Monsieur Cormier, ce sera une réponse pour vous deux et pour le reste de la salle. C'est effectivement la création d'une agence du sport. Pendant plus de 60 ans, là, on a vu que la gouvernance du sport n'a pas, en fait, s'essoufflait, tant sur la pratique sportive pour tous que pour la haute performance. De ce fait, j'ai engagé une concertation qui va durer 6 mois, qui se termine en juillet, avec l'idée de travailler tous ensemble sur toutes les thématiques autour de la transformation sur le plan de la gouvernance. L'idée, c'est d'avoir d'ici à juillet une gouvernance partagée avec la responsabilité des acteurs et la responsabilité répartie et surtout en complémentarité des acteurs. L'idée, c'est d'avoir une agence structurée sur 2 piliers. Un pilier qui travaille sur la haute performance et un pilier, donc ce pilier, j'ai missionné Claude Onesta pour aller chercher effectivement la haute performance. Nous allons organiser les Jeux. Forcément, il faut aussi que nous ayons des leaders et de la réussite sur ces 80 médailles. De l'autre côté, le pilier, c'est un pilier sur la haute performance. Le changement, et c'est plutôt une révolution, c'est de travailler avec toutes les collectivités territoriales. L'idée, c'est d'utiliser le périmètre de chacun en respectant, je dirais, les définitions, mais d'utiliser en fait une gouvernance partagée avec à parité 30, 30, 30 et 10% pour les acteurs économiques. L'idée, c'est de structurer une réflexion, je dirais, ensemble, de co-construction pour ne pas avoir encore aujourd'hui à lutter pour réaménager en fait des zones blanches, parce que nous avons aussi nos zones blanches du sport. Donc l'idée, c'est d'avoir cette articulation et l'État aussi devra travailler sur son mea culpa. On a fait une cartographie, nous avons cette ambition et en juillet sortira ces préconisations. Les travaux de mobilisation, en fait, de modélisation de l'agence va garantir en fait la cohérence, la vision nationale, la mutualisation de l'expertise et la coordination des acteurs. Là, encore une fois, l'objectif, c'est de travailler et d'avoir une réponse sur le territoire, sans oublier, je dirais, les Outre-mer. Ça fait 1 an qu'on travaille et je pense qu'on a mérité aussi d'avoir ce résultat sur le terrain. J'ai fait plus de 222 déplacements en local. Et effectivement, ça m'a permis aussi de voir, d'entendre et de définir aussi une réorientation de ce fait. Le ministère des Sports, via la direction des sports et le CNDS, ont replacé 5,6 millions gérés en direction des clubs pour les aider à financer et à continuer à pérenniser.